Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui est un jour spécial car j'ai une batterie à vous présenter qui a un look terrible. La dernière née de chez Sanfu, une batterie lithium de 230 ampères-heure de capacité, mais ce que j'ai adoré le plus, c'est son boîtier métallique. Et je dois dire que j'apprécie vraiment ce genre de modèle car c'est déjà un design beaucoup plus sympa. Ça offre une meilleure dissipation thermique et c'est un boîtier très résistant. Et en plus, on a souvent des dimensions plus intéressantes avec les modèles en rack pour l'aménagement. Donc on va regarder ça dans le détail en la déballant. Vous verrez aussi qu'elle embarque un BMS puissant. Et enfin, on regardera comment choisir la capacité de sa batterie à l'aide de calculateurs qui sont fournis dans les secrets de l'autonomie électrique en van aménagé, dispo en description car je reçois beaucoup de messages où vous me faites la liste de votre installation et vous me demandez quelle batterie je dois acheter. Du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bien sûr, vous trouverez également le lien de cette batterie Sanfu en description avec un code promo spécial pour vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, un petit like, posez vos questions en commentaire, ça m'inspire pour les prochaines vidéos. C'est parti, on va aller ouvrir le carton que je n'ai pas ouvert avant de faire la vidéo cette fois. Donc c'est une surprise pour moi aussi. Je suis quand même agréablement surpris par Sanfu, qui sort un peu des standards de toutes les autres marques qu'on connaît bien, qui ont exactement les mêmes designs et dimensions de batterie. Avec ce modèle, on va voir qu'on a une batterie compacte et des dimensions très intéressantes. Et on va aussi sûrement le constater aussi, c'est le fait d'avoir une finition très professionnelle sur ce modèle en particulier. On va retirer la première couche de protection et on découvre la 230 ampères-heure Upgrade. Alors la version Sanfu Upgrade, c'est des cellules à haute densité. Donc au final, elle est plus petite même qu'une 200 ampères-heure standard. C'est quand même pas rien. Pour continuer, je l'ai sorti de son carton. Reste plus qu'à retirer le plastique de protection pour voir ce qu'il en est. J'ai trouvé le manuel écrasé au fond du carton, c'est dommage. Dans tous les cas, c'est les nouveaux formats en couleur, il y a plein de schémas électriques. Il me semble aussi avoir vu des petits autocollants à l'intérieur. Bon, c'est sympa, mais je vais pas m'en servir honnêtement. Bon là, je suis dans la zone allemande du manuel, mais c'est juste pour feuilleter rapidement et on regardera ça après plus en détail. Bon là, je vais retirer le plastique. Ce que je peux vous dire en la manipulant, c'est qu'elle est clairement compacte, mais elle pèse quand même. En même temps, on est sur une capacité de 230 ampères-heure. Ça commence à faire pas mal niveau autonomie sur une batterie lithium. La voilà libérée, on va pouvoir passer à la suite. Bien écoutez, les premières impressions sont excellentes. C'est vrai que par rapport à un boîtier en plastique, le métal c'est quand même autre chose. Ça donne des finitions premium. Un produit très bien fini, c'est propre et épuré. Je trouve que Sanfu fait bien d'abandonner petit à petit les couleurs orange. En plus d'un nom pas facile à porter sur le marché français, faut dire que le noir est beaucoup plus joli. Après, l'esthétique, c'est pas vraiment le critère qui rentre en compte dans le choix d'une batterie, on est d'accord, hein. Mais bon. On y retrouve des poignées métal aussi, avec des ressorts internes. Elles reviennent se plaquer assez fortement contre le boîtier d'ailleurs. Mais ça, c'est pour éviter qu'elles viennent vibrer quand vous roulez, ce serait quand même vite insupportable. Voilà un petit tour d'horizon, c'est très sympa. Un petit tour aussi à l'arrière de la batterie, mais là, il n'y a aucune inscription. Pour ce qui est des COS, là, on est sur quelque chose qu'on retrouve sur les grosses batteries lithium domestiques, avec un gros cache de protection des phases. Ce qui nous laisse pas mal de marge pour superposer plusieurs câbles électriques, car c'est assez fréquent qu'il y en ait 3 ou 4. Et il y a une petite rainure pour remonter la protection. Ça permet aussi de faire arriver les câbles électriques depuis n'importe quelle direction. On peut tourner sans problème autour de la cosse. Maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon, on va reprendre les caractéristiques de cette batterie. J'en ai pas encore parlé, mais on avait aussi des COS dans le carton. C'est des COS assez costauds. Il faudra venir sertir vos câbles dessus ou brancher directement ceux que vous avez déjà. Pour ce qui est des dimensions de la batterie, on est sur 29,4 cm de longueur par 21,4 de large pour 27,6 cm de hauteur. Sachant que vous pouvez l'installer dans n'importe quelle position, ça n'a aucune importance pour son fonctionnement. Et pour un poids total de 22,5 kg. Sinon, comme d'habitude, on est sur une tension de 12,8 volts, une capacité, comme on l'a dit, de 230 ampères-heure, soit 2944 Wh, une puissance de sortie de 2500 watts, soit un BMS de 200 ampères, cellule lithium LiFePO4 grade A avec une durée de vie de 5000 cycles en moyenne, courant de charge-décharge 200 ampères, mais un courant de charge recommandé de 40 ampères. Ça, c'est plus pour préserver la durée de vie de la batterie, mais on peut monter au-dessus quand même. Voilà, sinon comme je l'avais dit, le manuel est assez complet avec de bons schémas électriques de principe, assez basiques sur le montage série, parallèle de plusieurs batteries, etc. Et voilà ici ce qui est compris dans le carton. Si vous voulez le manuel en PDF, il est dispo aussi sur le site de Sanfu en description de la vidéo également. Alors maintenant, on va voir comment dimensionner et calculer la capacité de sa batterie, bien qu'il n'y ait pas de formule magique car ça dépend vraiment de chacun. Mais on peut déjà partir sur un calcul sans apport d'énergie et se dire combien de temps je veux pouvoir tenir sans moyen de recharge avec ma batterie. Donc pour ça, pour ceux qui ont accès au secret de l'autonomie électrique en van aménagé, j'ai récemment ajouté des petits calculateurs simples à utiliser, bien que j'en donne un gratuitement sous format Excel.
celui-là est un peu plus pratique et plaisant à utiliser, vous allez voir. On va prendre par exemple 3 ou 4 appareils comme un frigo avec une consommation de 60 watts qui va fonctionner 12 heures par jour. Ça va vous calculer directement la conso en watts sur la journée. On va dire aussi que vous avez un éclairage à LED de 4 LED de 5 watts qui fonctionne 5 heures par jour, soit 100 watts heure sur la journée. On va rajouter une pompe à eau de 40 watts qui fait 1 heure par jour d'utilisation. Et juste pour l'exemple, on va mettre une machine à café de 1500 watts qui fonctionne, on va dire 20 minutes. Je sais pas trop, je bois pas de café en même temps, donc bref, vous avez compris l'idée. Là, dans notre exemple, vous avez une consommation totale d'énergie sur la journée de 1160 Wh, soit 96 ampères-heure. La petite recommandation en dessous, c'est vraiment à titre indicatif. Pour affiner ça, on va passer sur un autre calculateur tout de suite. Ici, on reprend notre estimation avec une valeur de 1160 Wh sur une journée. On rentre le nombre de jours souhaités, 2 jours, 1 jour et demi par exemple. La profondeur max de décharge qu'on se limite à ne pas dépasser. La tension de la batterie, on clique sur calculer et là vous obtenez votre capacité de batterie. Après c'est à vous de contrebalancer si vous roulez beaucoup, si vous avez un panneau solaire, si vous partez quand il fait beau, en hiver, en été, etc. Et aussi vous avez un calculateur bien sûr sur la section de câbles, 2 fusibles et un pour vous aider à choisir votre convertisseur de tension également. Voilà, comme d'habitude j'aime faire des vidéos courtes, concises, qui vont droit à l'essentiel, donc on va s'arrêter là. Vous retrouverez le lien de cette batterie sans fou de 230 ampères heure en description. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à m'encourager en vous abonnant à la chaîne, likez et donnez votre avis en commentaire. Je vous dis à très bientôt.